Une histoire sur la loi de l'attraction. J'aimerais partager avec tous ceux qui prendront le temps de m'écouter mon expérience et ma rencontre avec la loi de l'attraction. Tout au long de ma vie, j'ai rencontré à peu près les mêmes personnes, reproduit les mêmes situations sans trop me poser de questions. Finalement, ma vie était ainsi faite, je n'y pouvais rien. Je savais que je ne voulais plus vivre d'histoires d'amour compliquées. Rencontrant le même type d'homme à chaque fois, alors je me répétais « c'est terminé, je ne veux plus de cela ». Je ne voulais plus rencontrer de problèmes d'argent, de fins de mois difficiles, de factures impayées. Non, vraiment, je ne voulais plus de cela. Je ne voulais plus faire un travail dans lequel je ne m'épanouissais pas. Travailler avec des chefs incompétents, des collègues grincheux et ternes, alors je me répétais encore « je ne veux plus de cela ». J'ai alors décidé de divorcer, de changer de travail afin d'être mieux payé, et j'ai déménagé. Peine perdue. J'ai eu des histoires d'amour compliquées, avec des hommes qui ne me correspondaient pas. Mon travail ne me convient pas. Je suis mieux payé, certes, mais j'ai dû déménager pour un logement plus cher. Je me suis éloigné de mes amis, de mes racines. Résultat, je possède toujours ce que je ne veux pas. Je me disais, mais pourquoi cela tombe toujours sur moi alors que d'autres ont tout ce qu'ils désirent? Quel est leur secret? Comment font-ils? Pourquoi la vie s'acharne-t-elle sur moi? Et puis la vie est de plus en plus chère. Les hommes bien sont tous pris. Tu as un travail, certes, qui ne te convient pas, mais tu as un travail qui te permet de vivoter. Bref, c'est la fatalité. Pourtant, j'avais toujours cette envie de changer les choses, mais je ne savais pas comment faire. J'ai fait une dépression, le trou noir, la descente aux enfers. Des pensées négatives de plus en plus présentes qui me tiraient toujours un peu plus vers le bas. J'ai mis tout cela sur le dos de la fatalité, du destin. J'ai perdu mon sourire, mes espoirs, mon optimisme. J'ai oublié mes attentes, mes rêves, mes objectifs. Alors j'ai entamé une psychothérapie que j'ai abandonnée au bout de quelques mois, essayé le yoga, tenté le bouddhisme. Je n'ai toujours pas trouvé de réponse à mes questions. À l'aube de la cinquantaine, après avoir fait plusieurs tentatives pour améliorer mon existence, j'ai décidé de faire le point. J'ai commencé par prendre un cahier, j'ai fait 2 colonnes, une pour le positif et une pour le négatif. J'ai alors listé toutes les choses positives intervenues dans ma vie. Ma famille, l'école, mes amis, l'adolescence, mes amours, le sport, les études, le travail, mon mariage, mes enfants, ainsi que les choses négatives, la solitude, l'ennui, le manque d'argent, les dettes, ma maison, les huissiers, la trahison, l'adultère, les hommes mariés, les licenciements, les fous rires, les pleurs, etc. Comme vous pouvez le deviner, la colonne négative était beaucoup plus longue que la colonne positive. Alors je me suis concentré sur toutes ces choses négatives qui empoisonnaient ma vie et j'ai dit « je ne veux plus d'ennui d'argent, je ne veux plus rencontrer des hommes mariés, je ne veux plus d'un travail ennuyeux. » Et vous savez ce qui est arrivé? J'avais toujours des problèmes d'argent, je rencontrais toujours des hommes déjà pris et je m'ennuyais toujours dans mon travail. Pourquoi? J'ai encore cherché cette explication autour de moi, à travers mes amis qui, eux, avaient une vie des plus épanouies. Je ne comprenais pas. Qu'y avait-il chez moi qui n'allait pas? Où était le problème? Comment m'en sortir? Le changement. Alors que je m'étais résigné à subir ma vie, puisque cela était mon destin, je retrouve sur Facebook une ancienne collègue de travail avec qui je n'avais pas de lien particulier à l'époque. Cette jeune femme, toujours souriante, à l'apparence un peu faux-folle, avait une vie qui, pour moi, semblait très banale. Cependant, dans nos différentes discussions, elle avait toujours un discours positif. Elle n'arrêtait pas de me répéter « Je crois en moi, la vie me donnera ce que je souhaite ». Cela me faisait rire. Je lui disais « Sois plus réaliste, ma belle. Notre société d'aujourd'hui n'est faite que de galères. » Elle m'a répondu « Il faut toujours croire en ses rêves et se donner les moyens pour qu'ils deviennent réalité. Un vainqueur n'abandonne jamais. » J'ai souri, mais ces paroles ne quittaient pas mon esprit. Je me surprenais souvent à les entendre. Vous savez, cette petite voix au fond de nous qui nous répète souvent « Ne fais pas ça, tu n'y arriveras pas, laisse tomber. » Eh bien, cette petite voix s'est mise à me répéter la phrase de mon ami. Car maintenant, je peux dire qu'elle est mon amie. Car elle m'a fait découvrir l'autre façon de voir les choses. Elle a changé ma vie. Alors,
J'ai observé comment mon amie vivait, ce qu'elle aimait, comment elle réagissait aux différentes situations. Je me suis surpris à être plus souriante, plus insouciante à son contact. Quel était son secret? Je n'osais pas lui poser la question directement, alors j'ai mené l'enquête. Je la voyais tout oser, tout tenter, tout souhaiter et tout avoir. Tenez un exemple tout récent, elle postule pour un poste d'assistante commerciale dans une multinationale à 600 mètres de son domicile. Elle y croit dur comme fer, me dit que c'est le poste de sa vie, qu'elle doit être au top pour son entretien. Le jour J arrive, l'entretien se passe bien, mais elle reste en lice avec une autre postulante. La réponse tombe quelques jours plus tard, elle n'est pas retenue pour ce poste. Ce n'est pas grave, me dit-elle, cela veut dire que je trouverai mieux. Les semaines passent, elle reçoit un appel téléphonique de cette même société, un poste d'assistante de direction se crée, son CV correspond au profil, si cela l'intéresse, elle doit passer les entretiens. Chose faite, elle attend 2 jours en me répétant « Je sais pourquoi je n'ai pas eu le premier poste. C'est celui-ci que je veux. » Elle a obtenu le poste. Parce qu'elle est compétente, bien sûr, mais parce qu'elle a cru en elle et qu'elle a osé. Certains auraient dit « Ils n'ont pas voulu de moi la première fois, alors pourquoi y retournerais-je ? C'est de leur faute s'ils ne m'ont pas sélectionné. Ils n'ont pas su reconnaître mon potentiel. » Le déclic. Je suis allé chez elle pour fêter cela, une soirée très ordinaire, entourée d'amis autour d'une bonne table. Au cours de la soirée, je m'approche de sa bibliothèque et y découvre des livres sur le développement personnel. Je prends le premier sur l'étagère, le feuillette brièvement, il est en anglais. De retour à la maison, je cherche sur internet ce livre en français. Il n'existe pas. Cependant, le film existe en version française. Presque machinalement, je clique sur la vidéo et là j'ai découvert le secret. Ce film m'a fortement intrigué. Le mot n'est pas trop fort. D'un coup, tout est devenu limpide dans mon esprit. Mais oui, voilà pourquoi rien ne change dans ma vie. En pensant à ce que je ne veux plus, je l'attire. Je deviens alors boulimique d'Internet et de ses trésors sur le développement personnel. Je découvre ce monde qui regorge d'enseignements, de conseils, de visions de la vie qui me submergent de bien-être. Je découvre les différentes techniques comme la PNL, la pensée positive, la méditation, la relaxation, la confiance en soi, l'attraction et encore bien d'autres. Un vrai trésor. Lire, me direz-vous, c'est très bien. Mais cela a-t-il changé quelque chose à ma vie? Non. Alors je me pose toujours cette même question. Si tout ce que je lis est vrai, me correspond et me donne tout ce que j'attends de la vie, alors pourquoi rien ne change? Mon amie, elle, a tout ce qu'elle désire, et pourtant elle lit les mêmes choses que moi. Pourquoi cela fonctionne sur elle et pas sur moi? Elle me répond, la réponse est en toi. Alors, j'ai continué à lire des articles, à acheter des livres, à surfer sur le net, toujours rien. Jusqu'au moment où je tombe sur un blog, le blog qui me donne la clé. Lire et comprendre, c'est bien, mais si vous voulez observer du changement dans votre vie, il faut appliquer tout ce que vous venez de lire. Effectivement, la réponse était en moi. J'ai donc suivi à la lettre ce que me conseillait cette personne sur son blog. J'ai pris un carnet dans lequel j'ai écrit tout ce que je voulais voir se réaliser dans ma vie personnelle et professionnelle. Je me suis alors mise à me projeter dans ces situations, à les vivre, à les ressentir. Je me suis vu faire le travail que je pensais idéal, dans les moindres détails. Tout y était. Les formes, les couleurs, les odeurs, le lieu, les personnes, absolument tout. J'ai fait la même chose pour l'homme idéal, l'argent, le bien-être. Tous les jours, chaque fois que j'y pense, je visualise une situation dans laquelle je me sens bien. Je ressens toutes ces émotions. Cela ne dure parfois que quelques minutes, mais cela suffit à me mettre dans un état de bien-être intérieur, beaucoup plus efficace que certains médicaments. Mes pensées deviennent de plus en plus positives, ma vision des choses change de jour en jour, parfois même d'heure en heure. La vie met sur ma route des gens que je n'aurais jamais rencontrés auparavant, des personnes qui m'apprennent beaucoup sur moi-même, avec lesquelles je partage mes expériences, comme je suis en train de le faire en ce moment. Je continue de lire, de me documenter, de pratiquer, de me former également. J'avance à grands pas vers ce que je souhaite le plus au monde, être moi. Je me suis inscrite à une formation sur le développement personnel et la relaxation, afin d'aller chercher encore un peu plus loin, au fond de moi, les ressources nécessaires.
J'ai appris que rien de ce qui se passe dans ma vie n'arrive par les autres, par l'extérieur. Tout ce que j'ai traversé, c'est parce que, certainement inconsciemment, je l'ai souhaité. La pratique. Ce bonheur que je découvre aujourd'hui, tout le monde peut y accéder. Ce bonheur intérieur n'a rien à voir avec le monde extérieur qui, certes, est bien réel, avec ses défauts et ses qualités. Je n'occulte pas ce qui se passe autour de moi, mais je m'améliore de l'intérieur et je partage. En ayant des pensées positives, les gens autour de moi deviennent plus souriants. Je partage avec eux un moment de joie. Alors, quel est donc ce déclic qui a changé ma vision des choses ? La loi de l'attraction. Nous attirons à nous tout ce que nous ressentons. Cette loi ne connaît pas la négation. Toutes les vibrations s'attirent. Si vous ressentez du négatif, vous attirerez des choses et des événements négatifs. Inversement, si vous pensez positif, vous attirerez des choses et des événements positifs. De même, si vous pensez positif, mais que vous ressentez du négatif, vous attirerez du négatif. Nous attirons ce que nous ressentons. La loi de l'attraction nous fait prendre conscience que c'est nous, et nous seuls, qui créons les situations. Nous émettons des ondes et attirons ces mêmes ondes. N'avez-vous jamais entendu un de vos proches vous dire « Arrête, tu es en train de me donner ton stress ». N'avez-vous pas remarqué, lorsque vous rencontrez une personne en colère, comment votre visage se ferme, votre sourire s'envole ? Nous attirons ce sur quoi nous nous focalisons le plus. Nous utilisons la loi de l'attraction dans notre vie de tous les jours, inconsciemment. La plupart du temps, nous ne contrôlons pas nos pensées. Pour attirer la vie qui nous est destinée, nous devons changer notre façon de penser et surtout être très précis. Nos pensées provoquent des événements extérieurs. Essayez, le soir, avant de vous endormir, de demander à votre subconscient de vous réveiller à une heure précise. Ressentez bien l'heure à laquelle vous voulez vous réveiller. Vous serez surpris le lendemain de voir que vous vous êtes réveillé à l'heure demandée. Et tout cela sans le moindre réveil. En tout cas, pour moi, ça fonctionne. Je n'utilise pas le moindre réveil. J'utilise également la visualisation pour atteindre mes objectifs. J'ai créé ce que l'on appelle un tableau de visualisation que j'ai accroché dans ma chambre afin de le regarder tous les soirs et tous les matins. Je pratique ainsi de manière régulière l'exercice qui consiste à visualiser ce que je désire obtenir dans la vie. J'y ai accroché la photo de la voiture de mes rêves, de l'appartement que je souhaite avoir, de l'argent, un paysage paradisiaque de l'île où je souhaite finir mes jours. Je l'agrémente au fur et à mesure de mes projets, de mes envies. J'y mets également des réflexions ou des pensées qui me viennent à l'esprit et que je ne veux pas oublier. Pendant cet exercice, je stimule mon inconscient qui enregistre les images. À cette visualisation s'ajoute le ressenti qui est très important. Par exemple, lorsque je regarde la voiture de mes rêves, je ressens la sensation de l'avoir obtenue. Je suis au volant de cette voiture. Je sens l'odeur à l'intérieur. Je vois sa couleur, l'endroit où elle est garée. Comme l'entraînement d'un sportif, pour être efficace, vous devez pratiquer la visualisation tous les jours. Votre ressenti s'amplifiera progressivement et vous attirerez à vous ce que vous désirez vraiment. Vous devenez comme un aimant. Faites cet exercice jusqu'à la réalisation de votre objectif. Vous pouvez utiliser ce tableau pour votre vie personnelle ou professionnelle, votre santé, vos loisirs, vos finances. Le plus important est que ce tableau doit être clair, net, précis, et être le reflet exact de ce que vous souhaitez obtenir. Je crée de nouvelles habitudes que mon subconscient enregistre. Je lui donne les informations de la vie que je souhaite avoir. Je ressens ma vie future comme si j'y étais. Je ne m'occupe plus de ma vie présente, qui ne m'apporte pas ce que je souhaite. Je l'oublie et mon subconscient enregistre mon ressenti nouveau et chaque jour, je fais un nouveau pas vers ce bonheur. Un pas de plus à chaque instant. Il faut rester à l'écoute et observer ce qui se passe autour de nous. La vie nous offre des occasions, des rencontres qu'il ne faut pas rater. Ce sont de petites choses, mais qui ont parfois une grande importance. Si je n'avais pas croisé cet ami une seconde fois, je serais certainement encore en train de chercher la façon de changer ma vie en rendant le monde extérieur responsable. Croyez en tout ce que vous souhaitez et n'oubliez pas, le ressenti est bien plus fort que la simple pensée. La peur est une pensée négative. Alors, n'ayez plus peur d'aller vers votre vie. Transformez la peur en énergie positive. Ayez confiance en vous chaque fois qu'une pensée négative traverse votre esprit.
Transformez-la immédiatement en pensée positive. Faites en sorte d'avoir un ressenti positif. Votre subconscient l'enregistrera et votre pensée négative n'aura plus lieu d'être. Merci. Voici une autre chose que je fais aussi tous les jours et qui ne me prend que 5 minutes. Au lieu de me plaindre du manque de temps, d'argent, d'amour, de santé, je remercie l'univers tous les jours pour ce que je possède. Un toit pour dormir, un réfrigérateur bien rempli, des enfants en bonne santé, des collègues sympathiques, des amis présents. Je le fais dans ma voiture, au bureau, dans mon lit, peu importe l'endroit pourvu que ce soit au calme. Faites-le dans un lieu où vous vous sentez bien, où personne ne vous dérangera et concentrez-vous exclusivement sur votre gratitude de ce que vous avez. De quoi êtes-vous reconnaissant quand vous pensez à telle ou telle chose ou à telle personne? Pendant 5 minutes, remplissez-vous de tout ce qui est bon pour vous. Soyez reconnaissant. Observez ce sentiment de bien-être, de satisfaction à l'état pur et acceptez de recevoir en retour de la gratitude. Faites des choses qui vous rendent heureux. Faites en sorte que penser positive soit une habitude de vie. Soyez conscient de tout ce qui vous arrive. Savourez les petites victoires. Persévérez. Il ne suffit pas de lire pour changer, il faut pratiquer. Préférez voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Lorsque nous abordons les problèmes de manière positive, la manière de le régler vient beaucoup plus rapidement et clairement. Ne soyez pas écrasé par le problème. Soyez convaincu que vous allez surmonter l'épreuve avec brio. Arrêtez de subir votre vie, prenez-la en main et emmenez-vous là où vous rêvez d'être. Souriez et vous verrez les autres venir vers vous. Vous dégagerez des vibrations positives et attirerez des gens positifs. J'applique la pensée positive comme une hygiène de vie. Parfois, je me sens mal, mais dans chaque épreuve, j'en tire une leçon qui me fait avancer un peu plus. J'apprécie les petites choses qui m'arrivent et ne me focalise plus sur ce que je n'ai pas. Je suis beaucoup plus heureuse en pensant ainsi. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Épictète. Pour la majorité d'entre nous, nous répétons inconsciemment les mêmes choses. D'ailleurs, ne dit-on pas métro, boulot, dodo. Nous sommes conditionnés tels des robots. Certains diront cela ne s'applique pas à moi, je fais ce que je veux. En êtes-vous certain? Arrêtez ce que vous êtes en train de faire et posez-vous cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et maintenant, posez-vous cette autre question. Comment est ma vie en ce moment? Alors, pour changer les choses, il faut passer du mode passif au mode actif. Ne subissez plus votre vie, vivez-la. Ne soyez plus victime, réagissez. Vous ne me croyez pas? Voici quelques exemples. Comment vous sentez-vous lorsqu'il ne fait pas beau? Comment vous sentez-vous lorsqu'on vous sermonne? Quel est votre comportement lorsqu'on vous critique? Vous voyez, vous êtes passif. Vous subissez les circonstances extérieures. Reprenez le pouvoir sur votre vie, saisissez cette chance incroyable de prendre le pouvoir, devenez le seul maître à bord. Vous avez le choix, être spectateur ou acteur de votre vie. Je sais, vous n'êtes pas totalement convaincu, alors voici un autre exercice. Visualisez la voiture de vos rêves. La couleur, le modèle. Je suis sûr que vous allez en croiser une, voire plusieurs. C'est la loi de l'attraction. Je vous entends déjà dire « c'est une coïncidence, c'est le hasard ». Appelez cela comme vous voulez. N'avez-vous jamais appelé un ami qui vous dit justement « je pensais à toi » ? C'est encore elle, ou une coïncidence, ou le hasard, comme bon vous semble. En tout cas, vos vibrations ont attiré à vous ce à quoi vous pensiez fortement. Et c'est arrivé. Bien sûr, certaines choses mettent plus de temps que d'autres, mais elles finissent toujours par arriver. La gratitude. Éprouvez de la reconnaissance pour les autres, soyez reconnaissant pour tous les bienfaits que vous possédez ou que vous obtenez. La gratitude est indispensable pour générer une attitude positive. Cet état d'esprit me permet d'apprécier les autres, de remercier pour tout ce que je vis, pour tout ce que je ressens. Tous les jours, je suis reconnaissant de vivre une nouvelle journée, de rencontrer des gens incroyables. C'est une attitude valorisante, je me sens bien. Je vis dans un état de gratitude permanente, qui m'offre des moments de vision positive et attire des éléments encore plus positifs. Essayez. C'est un acte tout simple que vous ferez instinctivement,
mais qui vous apportera une paix intérieure sans égale. Soyez reconnaissant même envers les plus petites choses que la vie vous offre. Le sourire d'une vieille dame, le regard tendre d'un enfant, le soleil sur vos épaules, ce petit mot collé sur le réfrigérateur. Ayez de la gratitude envers autrui, votre vie en sera transformée et la vie vous offrira bien plus encore. En développant ma gratitude, je suis devenue plus attentive, plus à l'écoute des autres, plus compréhensive. Je traite les autres avec plus de gentillesse et ils me le rendent bien. Les gens viennent à moi, ma vie sociale est plus riche. J'apporte du bonheur, je partage et on me le rend bien. J'exprime ma gratitude et je rayonne. La pensée positive. Vous connaissez la publicité pour une grande marque de vêtements de sport, Think Positive. Appliquez la pensée positive quotidiennement. J'ai pris pour habitude à chaque mouvement d'humeur, chaque contrariété, chaque peur de transformer tout de suite ce sentiment positivement. Par exemple, je traverse la rue et une voiture manque de me renverser. Premier réflexe, grogner contre le conducteur du véhicule. Second réflexe immédiat, génial, je n'ai rien. Troisième réflexe, merci d'être encore de ce monde. Faites de même pour toutes les choses qui vous contrarient. Vous verrez, ce n'est pas si dramatique que cela généralement. Vous verrez, vous commencerez à vous sentir plus léger, plus insouciant, plus souriant. Votre santé s'améliorera et votre hygiène de vie également. La pensée positive procure du bien-être pour soi, une hygiène mentale. Par vos pensées positives, vous transformez vos pensées positivement, pour vous amener à vos objectifs. Vous êtes en harmonie avec vous-même, vos pensées deviennent de plus en plus puissantes, vous accomplissez les choses beaucoup plus facilement. Les pensées positives créent un environnement positif, une vie positive. Ressentez ce que cela vous procure comme sensation de bien-être. Tout cela devient possible. Le succès est à portée de votre main. Vous pouvez toucher votre but. En utilisant vos pensées positives dans ce que vous voulez vraiment, vous créerez les vibrations positives qui attireront tout ce dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Cela doit devenir une habitude. Votre être doit s'imprégner de toutes ces pensées positives. Prenez en main votre existence en changeant votre façon de penser. L'avenir. Je continue mes lectures avec cette soif d'apprendre, de m'améliorer. Il existe des milliers d'écrits sur ce sujet. Dorénavant, je pratique beaucoup plus. Je deviens de plus en plus positive. Bien sûr, il m'arrive d'être en colère, de douter, d'avoir peur. Mais j'ai le réflexe de transformer tout de suite cela en pensée positive. J'évite au maximum les gens négatifs, grognons, mécontents. Je partage beaucoup de temps avec des personnes ayant les mêmes centres d'intérêt. Je participe à des réunions, des formations. Et la vie fait le reste. Soyez patient et appréciez les petits bonheurs de chaque instant. Le jour où vous obtiendrez ce que vous voulez arrivera. Soyez-en sûrs. Il suffit d'y croire. La loi de l'attraction nous permet de rester en phase avec nos croyances, nos pensées. Elle nous reconnecte à nous-mêmes, notre moi profond. Elle nous montre le chemin que nous souhaitons réellement emprunter en avançant dans la sérénité. Cela n'a rien de spirituel ou de religieux. Il ne s'agit pas d'une secte ou de vaudou. La loi de l'attraction vous montre comment penser pour atteindre ce que vous voulez. Penser positif demande du courage. Il est tellement plus facile de se laisser séduire par le côté noir des choses. Faites un petit pas chaque jour, un seul petit pas, et vous verrez votre vie entièrement changer. C'est logique et plein de bon sens. C'est tellement plus agréable de vivre en ayant des pensées positives. Vous avez maintenant tous les éléments pour atteindre vos objectifs. N'oubliez pas, le bonheur n'est pas une destination, mais une façon de voyager. Profitez de chaque instant. Ayez toujours des rêves à réaliser, des buts à atteindre. Réalisez vos rêves chaque jour, à chaque heure et à chaque minute de votre vie. Il n'y a pas d'âge pour croire en ses rêves. Croyez en vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Une amie qui souhaitait partager son expérience.